présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Denis Sassou Nguesso est arrivé à Kinshasa ce samedi 23 août pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il est également prévu qu'il rencontre son homologue congolais Félix Tshisekedi pour un tête-à-tête. Et puis le ministre de Finances Doudou Fwamba a fait valider à la 54e réunion du Conseil de ministres le projet d'émission de la première Eurobond de la République démocratique du Congo sur le marché international. Et au Nigeria, ces pays comptent actuellement 171,7 millions d'abonnés de télécom, les plaçant en tête de marché africain, et ces secteurs restent cependant confrontés à une cinquantaine de taxes et prélèvements jugés excessifs. Très heureux de vous retrouver pour cette grande édition du journal télévisé. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Kinshasa ce samedi 23 août pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il a été accueilli à la descente donc de son hélicoptère par Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Suivez. Arrivé ce samedi en fin de matinée à Kinshasa pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été accueilli au Palais de la Nation par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner. Un accueil fraternel qui traduit bien l'excellence de relations diplomatiques qui existent entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, qui partagent, faut-il le préciser, une frontière commune longue de 2410 km². Au-delà de son caractère privé lié à la participation du chef de l'État congolais au mariage religieux de la fille du président Félix Tshisekedi, ces déplacements de Denis Sassou Nguesso s'inscrivent dans le cadre de la consolidation de relations multiformes entre Brazzaville et Kinshasa, deux capitales liées par l'histoire et la géographie. Cette visite intervient après la tenue récemment à Oyo de la 10e session de la commission technique mixte en matière de frontières et la 11e session de la commission spéciale défense et sécurité, et a abouti à la signature d'un accord de coopération transfrontalière entre les deux pays, va être marqué par des entretiens en tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. Et puis dans le secteur de finances en République démocratique du Congo, le ministre du tutelle Doudou Fwamba Likoundé a fait valider à la 54e réunion du Conseil de ministres le projet d'émission de la première Eurobond de la République démocratique du Congo sur le marché international. La feuille de route contenant les actions prioritaires va désormais être déroulée. Suivez. Au pays des perspectives stables, ce qui constitue un atout pour attirer les investisseurs financiers potentiels. Autant d'éléments qui placent la RDC en position d'élever des fonds sur le marché financier international pour financer ses projets de développement. S'agissant de l'opération d'émission d'euro-obligations prévue dans un délai d'environ 6 mois, le ministre des Finances a indiqué que son ministère prévoit de recruter 2 institutions bancaires, l'une internationale et l'autre locale, ainsi qu'un cabinet juridique international pour la compagnie. Note d'information relevant du secteur des finances, le ministre des Finances a présenté la note sur le lancement par la République démocratique du Congo d'une première émission d'Eurobond sur le marché international, avec une situation macroéconomique caractérisée par une stabilité des prix intérieurs et du taux de change, une résilience de l'activité économique,
ainsi qu'une notation souveraine favorable à l'attraction de potentiels investisseurs financiers avec de perspectives stables respectivement pour les agences de notation Standard & Poor's et Moody's, notre pays possède donc des leviers nécessaires pour emprunter cette voie en vue de financer ses projets de développement. Cette opération devrait être menée dans un contexte favorable et soutenable pour l'économie nationale, compte tenu d'un paysage financier offrant d'importantes marges d'endettement. Celle-ci pourrait être exploitée pour financer les grandes priorités du développement. En effet, la RDC affiche un ratio de dette publique par PIB largement en deçà de la norme de convergence fixée à 60% du PIB dans la sous-région SADC, se situant autour de 20% du PIB. Cette position favorable, a souligné Doudou Fouamba, est renforcée par une situation macroéconomique marquée par la stabilité des prix intérieurs et du taux de change, la résilience de l'activité économique ainsi qu'une notation souveraine encourageante. Les agences de notation Standard & Poor's et Moody's attribuent au pays des perspectives stables est ce qui constitue un atout pour attirer les investisseurs financiers potentiels. Autant d'éléments qui placent la RDC en position d'élever des fonds sur le marché financier international pour financer ses projets de développement. S'agissant de l'opération d'émission d'euro-obligations prévue dans un délai d'environ 6 mois, le ministre des Finances a indiqué que son ministère prévoit de recruter 2 institutions bancaires, l'une internationale et l'autre locale, ainsi qu'un cabinet juridique international pour l'accompagner dans le processus. Il convient de rappeler qu'un eurobond est un titre de créance émis par un État dans une devise étrangère, généralement le dollar américain, destiné à financer des projets structurants et le développement économique. Après les tentatives infructueuses des années 2015-2016, cette émission prévue dans le prochain mois constituerait une première historique pour la République démocratique du Congo. Et puis invité à la dernière réunion du Conseil de ministres, André Ouamesso a présenté la situation générale du taux d'échange en République démocratique du Congo. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo préconise l'utilisation du franc congolais lors de transactions financières au sein de l'économie nationale. Suivez. Au sujet de l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services, invité à prendre la parole pour la première fois depuis sa nomination, le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo a présenté une note portant notamment sur la nécessité de favoriser la préférence du franc congolais dans les transactions financières au sein de l'économie nationale en créant un marché de capitaux en franc congolais grâce à la mise en place généralisée d'un système de fonds de pension complémentaires par capitalisation. Continuer avec la maîtrise de l'inflation de manière à donner de crédit en francs congolais, notamment dans les secteurs du logement. Favoriser l'épargne en francs congolais en faisant participer indirectement des clients des banques aux bons BCC ainsi qu'aux bons du Trésor. Demander aux banques de pouvoir respecter les coefficients des réserves obligatoires en actualisant les réserves cristallisées en francs congolais depuis 2021. Et il a fini en donnant le cours de change à la clôture, c'est vendredi 22 août, où à l'indicatif, le taux était évalué à 2858,7160 francs congolais. Autre chose, à présent, à quelques jours de la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation, Raïssa Malou, a rencontré le leader syndical à Kinshasa. Cette réunion visait à garantir une reprise apaisée de cours avec à la clé des assurances sur l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de travail des enseignants. C'est un élément de Myriam Likio. D'enseignants sous le chapiteau du collège Boboto à Kinshasa. Lors de cette réunion, elle a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les efforts en vue de l'amélioration du secteur de l'éducation. Elle s'est également engagée à être à l'écoute des enseignants et à prendre en compte leurs revendications afin que la rentrée se déroule dans le calme, sans grève ni perturbation susceptible d'entraver le bon déroulement de cours. Cette réunion est d'une importance capitale. La Mineta, Excellence Raïssa, venait d'ouvrir vraiment au seuil de son nouveau mandat, de rencontrer les gestionnaires des écoles conventionnées. Ça permet
de voir maintenant comment on va marcher, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a marché, et ce qui n'a pas marché, que nous puissions trouver comment remédier à cela, et ce qui a marché, comment améliorer. Cette ouverture de la part de la ministre actuelle, la ministre de tutelle, à pouvoir s'ouvrir autant aux gestionnaires qu'aux autres partenaires pour pouvoir ensemble chaque fois examiner certaines questions sensibles de notre système éducatif. Je dois dire que c'est depuis 1977 qu'on attendait cela, c'est seulement aujourd'hui que cela a lieu. Nous saluons vraiment l'action de Madame la ministre. Cette rencontre entre la ministre et les syndicats constitue une étape importante vers une rentrée scolaire plus stable et mieux organisée, prévue pour le 1er septembre. Si les engagements pris sont respectés, elle pourrait ouvrir la voie à un climat de confiance durable entre le gouvernement et les acteurs du secteur éducatif. Et puis, situation dramatique, c'est samedi 23 août 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui a été secouée par 2 graves accidents de circulation sur le boulevard du 30 juin, provoquant plusieurs pertes en vies humaines. Le récit de cet élément dans ce reportage. Le premier accident s'est produit aux alentours de 4 h du matin à hauteur de GG Mart sur l'avenue Colonel Munjiba. Un minibus Mercedes Sprinter en provenance du Grand Marché et en direction de Kintambo a violemment quitté la chaussée après une perte de contrôle. Plusieurs passagers ont été blessés et le chauffeur est décédé sur le coup. Quelques heures plus tôt, soit aux alentours de 2 h selon certains témoignages, un second drame s'est déroulé près du saut de mouton de Mandela. Le conducteur Karl Chitea, un jeune originaire de la commune de Bandalungwa, a perdu la vie après que son véhicule a percuté violemment une bordure du boulevard. Sous la force de l'impact, sa voiture a été complètement broyée. Les causes exactes de ces 2 accidents ne sont pas encore déterminées. Des témoins évoquent cependant l'excès de vitesse et une possible conduite en état d'ivresse comme facteur probable. Ces tragédies, survenues ce samedi 23 août, ravivent les inquiétudes autour de la sécurité routière à Kinshasa, où les accidents mortels restent fréquents, notamment sur les principaux axes de circulation. Et dans les secteurs de sport, madame, messieurs, le tribunal arbitral du sport a rappelé avec fermeté à la Fédération congolaise de football association que sa décision dans l'affaire l'opposant au tout-puissant Mazembe est immédiatement exécutoire. Via une lettre datée du 18 août dernier, le TAS précise que la sentence exécutoire de communication écrite du dispositif par courrier et du courrier électronique. Suivez. La Fédération congolaise de football association a fait savoir au tribunal arbitral du sport son incapacité, malgré sa bonne volonté, d'ordonner à la Ligue nationale de football de faire jouer les 6 journées restantes du championnat national. Elle a fait savoir dans une correspondance datée du vendredi 15 août dernier. Dans cette lettre, la FECOFA dit être confrontée à des circonstances matérielles et réglementaires contraignantes héritées d'une organisation antérieure à son mandat. Cependant, la FECOFA laisse ouvert la possibilité d'une solution concertée tout en réaffirmant sa volonté de respecter la sentence du TAS. En réponse, le TAS reste ferme sur sa décision rendue et l'a fait savoir à toutes les parties. Mais comme depuis l'entame de cette affaire, un souci se pose concernant la mise en pratique de cette décision. Le TAS ne disposant d'aucun moyen de contraindre si ce n'est la bonne foi des parties qui reconnaissent sa compétence pour statuer sur certaines affaires comme dans le cas précis. Articles 74 et 75, la FECOFA est disposée à faire respecter une décision du TAS conformément au statut de la CAF et de la FIFA. Mais officiellement, ces 2 instances qui ont de moyens de contrainte vis-à-vis de la FECOFA n'ont pas été saisies par les TAS pour faire exécuter sa décision et ne sont pas obligées parce que cela révèle de leur bonne foi comme toujours dans ce genre de situation. Maintenant, au grand regard contenu explicite de sa lettre, la FECOFA va-t-elle se donner une punition à elle-même? C'est à cette grosse interrogation que l'opinion publique sportive nationale est suspendue pour le moment. Ne pas faire respecter la décision du TAS, cela voudrait tout simplement dire que la FECOFA violerait elle-même ses propres statuts. Selon des sources concordantes, la CAF a ouvert sa plateforme d'enregistrement de joueurs pour les compétitions africaines interclubs aux équipes qualifiées cette saison et les matchs entre Lupopo et El Merir du Soudan a été confirmé, ce qui laisse présager que la décision du TAS ne sera pas exécutée ni par la FECOFA ni par la CAF, encore moins
contraint par la FIFA. Pour rappel, le 16 juillet dernier, le TAS avait ordonné de faire jouer les 6 journées restantes du championnat national après l'appel de Mazembe. S'il est vrai que les décisions du TAS ne souffrent pas de contestations, mais il restera un souci concernant leur applicabilité. Cette saison, Mazembe s'est fait retrancher 6 points pour avoir aligné un joueur litigieux et c'est ce qu'il a mis hors course pour le titre. Mais hormis cette décision, l'équipe n'a pas très bien négocié les 2 derniers matchs qui l'ont cloué davantage. Place à présent à l'actualité en dehors de frontières congolaises. Je l'ai dit tantôt en titre, le Nigeria compte 171,7 millions d'abonnés télécom, les plaçant en tête des marchés africains. Le secteur télécom national reste cependant confronté à une cinquantaine de taxes et prélèvements jugés excessifs. Dans mon mat. Le gouvernement nigérian a décidé de supprimer définitivement le droit d'accise de 5% sur le service des télécommunications après une première suspension en 2023. La mesure, confirmée par le vice-président exécutif de la Nigerian Communications Commission, Aminu Maïda, devrait soulager aussi bien le consommateur que les opérateurs. Prévu par la loi des finances 2020 et dévoilé en 2022 par l'administration Bouhari pour compenser la baisse des recettes pétrolières et gazières, ces droits d'accise avaient été plusieurs fois repoussés avant d'être suspendus par le président Bola Tinubu en juillet 2023. Il avait toutefois été réinscrit dans le projet de loi des finances 2024 adopté par le Sénat en mai dernier. Cette décision intervient dans un contexte marqué par la flambée des charges opérationnelles, coût de l'énergie, importation d'équipements et fluctuations monétaires. Les opérateurs, soumis à près d'une cinquantaine de taxes à différents niveaux, dénoncent de longue date un fardeau fiscal jugé excessif. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils réclamaient depuis des années une hausse des tarifs, finalement validée par les autorités au début de l'année. La suppression de la taxe contribuera à réduire les pressions sur le coût tout en soutenant la croissance d'un secteur central pour l'inclusion numérique et l'activité économique. Selon les dernières statistiques officielles, le Nigeria compte 171,7 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et 140,6 millions d'utilisateurs d'Internet sur 216 millions d'habitants. Cependant, les acteurs du secteur estiment que cette mesure, bien qu'importante, reste insuffisante. La GSMA plaide pour une refonte globale de la fiscalité afin de l'adapter aux ambitions du gouvernement en matière d'économie numérique et d'étendre vers un régime fiscal à un seul chiffre conformément à la directive présidentielle. L'Alton propose également plusieurs réformes, harmoniser le frais des droits de passage entre États, supprimer la TVA sur les infrastructures télécom, réviser la taxe sur l'éducation supérieure et réduire la retenue à la source de 10% sur les revenus des fournisseurs des tours. D'autres recommandations portent sur la réduction des droits d'importation sur les équipements hors Afrique, le rétablissement de l'amortissement fiscal sur les biens et services télécoms, l'allègement de la TVA sur les diesels importés, ainsi qu'une réforme constitutionnelle pour clarifier les compétences fiscales entre niveaux des gouvernements. Selon les opérateurs, ces ajustements permettraient de réduire le coût d'exploitation, de stimuler l'investissement dans les infrastructures et, in fine, de rendre les services plus abordables pour le consommateur. Et puis après le Nigeria, nous allons au Sénégal où ce pays a conclu une nouvelle opération de financement sur le marché régional de la dette publique de l'UMOA. Le Trésor public visait une mobilisation de 40 milliards de francs CFA, 40 milliards de francs CFA, allais-je dire, objectif atteint grâce à une forte participation des investisseurs régionaux. Damani Mojinga. Des soumissions à hauteur de 40. Excuse pour ces désagréments, vous aurez cet élément dans notre prochaine édition. C'est donc la fin de ce journal, madame, messieurs. Je m'en vais vous rappeler les 3 principaux titres.
arrivé à Kinshasa, c'est samedi 23 août 2025 du président congolais Denis Sassou Nguesso pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il est également prévu qu'il rencontre son homologue congolais Félix Tshisekedi. Vous l'avez suivi dans ce journal. Vous avez également suivi que le ministre des Finances Doudou Fwamba a fait valider à la 54e réunion du Conseil de ministres le projet d'émission de la première Eurobond de la République démocratique du Congo sur le marché international. Vous avez également suivi qu'au Nigeria, que ces pays comptent 171,7 millions d'abonnés télécom, les plaçant en tête du marché africain. Cependant, ces secteurs restent confrontés à une cinquantaine de taxes et prélèvements jugés excessives. C'est donc la fin complète de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Une petite pensée pour vous ce soir. Sachez et retenez que la vie est comme un match de football. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin totale de cette rencontre, tout reste possible. Prenez soin de vous et excellent week-end. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.